Bien, je vous propose une correction très rapide de l'activité d'exploration, le modèle de Lewis pour ausculter les molécules. Donc, je ne vais pas redétailler l'activité, je pense que vous l'avez lu. On vous demandait avec le document 1 et le document 3 de définir une liaison covalente et préciser sa relation schématique, sa représentation schématique dans une structure de Lewis. Donc, c'est indiqué dans le document 1, c'est la mise en commun de deux électrons, d'accord, pour lier des atomes entre eux. Donc nous, on va définir ça comme étant la mise en commun de deux électrons de deux atomes différents, tout simplement, ou qui se ressemblent, mais en tout cas de deux atomes. La représentation schématique, c'est celle-ci, tout simplement. Donc un tiret entre nos deux atomes pour former une molécule. La question de indiquer les molécules dans lesquelles apparaissent les doublés non liants et quels atomes en sont porteurs. Donc, ici, il fallait reprendre ce document-là. Un doublé non liant, c'est ce genre de choses-là. C'est les traits, en fait, qui ne relient pas les atomes entre eux. On voit qu'il n'y en a pas sur la molécule de méthane, il n'y en a pas sur la molécule de dihydrogène. Par contre, il y en a sur les 4 molécules suivantes. Voilà, donc les molécules dans lesquelles apparaissent les doublés non liants sont les molécules de diazote, d'eau, d'ammoniac et de dioxygène. Les atomes qui en sont porteurs sont respectivement les atomes d'azote N dans la molécule de diazote, l'atome d'oxygène O dans la molécule d'eau, l'atome d'azote N dans l'ammoniac et les atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène. Donc la synthèse de l'activité, pour ça je vous invite vraiment à aller revoir la vidéo sur la formation des molécules et les représentations de Lewis de chacun des atomes. Donc le modèle de Lewis, dans le modèle de Lewis, les deux électrons de la liaison covalente appartiennent aux deux atomes de la liaison. Proposez le décompte des électrons des atomes d'hydrogène dans les molécules qu'on vous donnait. Hein. Pardon. Quelle règle pourrait émerger? Alors il n'y a que la molécule de dioxygène qu'on vous a pas cité, forcément il n'y a pas d'hydrogène. Donc les électrons des atomes d'hydrogène dans les molécules qu'on vous donnait sont au nombre de 2 par liaison covalente. Donc l'hydrogène cherche à respecter la règle du Duet, ça ne change pas, la règle de stabilité, et à avoir 2 électrons de valence sur sa couche externe. Si vous regardez, ici j'ai une liaison entre le C et le H, j'ai donc 2 électrons ici, c'est stable. 2 électrons ici, c'est stable. 2 électrons ici, c'est stable. Et 2 électrons ici, c'est stable. C'est pareil pour le dihydrogène. Un hydrogène partage un électron avec un autre hydrogène, ils sont tous les deux stables. Voilà. Ici, sur la molécule d'eau, il y a un électron de l'oxygène qui est partagé avec l'hydrogène. Du coup, ici, il y a 2 électrons. Et ici, il y a 2 électrons. Ici, également 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons. Alors, il y avait aussi la molécule de diazote qu'on vous proposait pas. Forcément, il n'y a pas non plus d'hydrogène. Alors, proposer le décompte des électrons des atomes d'azote, de carbone, d'oxygène dans les molécules qu'on vous donnait. Une seconde règle pourrait-elle émerger? Eh bien là, vous allez voir que les électrons des atomes d'azote, de carbone, d'oxygène dans les molécules sont au nombre de 8. Ces atomes cherchent à respecter la règle de l'octet. Et donc, comme ils cherchent à respecter la règle de l'octet, ils vont mettre en commun leurs électrons. Ici, il y a 2 électrons partagés, plus encore 2 électrons partagés, plus encore 2 électrons partagés. Pour cet azote-là, ça en fait 6, plus le doublé non liant qui est ici. D'accord? Donc ça fait 8 électrons au total autour de cet azote. Et si on compte les électrons au total autour de cet azote-là, bien il y a 2 électrons de cette liaison-là, 2 électrons de cette liaison-là, 2 électrons de cette liaison-là, plus les 2 électrons de la liaison non liante, du doublé non liant. Donc il y a bien 8 électrons. Si on le fait ici sur le dioxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour cet oxygène-là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour cet oxygène-là. Si vous faites le compte ici sur l'azote, vous verrez qu'il y a aussi 8 électrons. Et si vous faites cet azote-là, pardon, j'ai dit oxygène, je pense. Ici, si vous faites le compte sur l'oxygène, il y a 8 électrons partagés également. Et là, sur le carbone, il y a également 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vous conseille vivement, si jamais c'est pas clair, d'aller revoir
les vidéos que vous trouverez en fin de vidéo ou en suggestion de cette vidéo pour pouvoir compléter ce qui n'a pas été sur cette activité. Voilà, merci.